Hello hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2025. Alors le mois de novembre c'est un mois un peu particulier pour nous les scorpions, déjà parce que beaucoup d'entre nous fêtent leur anniversaire, comme moi d'ailleurs. Donc il y en a aussi en octobre, je vous oublie pas, donc je vous souhaite un super anniversaire à tous et à toutes. Et je vous souhaite de fêter ça dignement ou d'avoir fêté ça dignement si vous l'avez déjà fêté. Autre chose en novembre, il y a ce portail 11-11 du mardi 11 novembre qui nous pousse vraiment à faire le point, le bilan du passé, à réfléchir à tous nos schémas, toutes nos blessures, etc. et à faire une sorte d'épuration de tout ce qui s'est passé dans le passé pour avancer sur de nouvelles bases plus solides. Et enfin, last but not least, en novembre, il y a aussi la planète Mercure qui est rétrograde. Donc, quand Mercure est rétrograde, il y a souvent des problèmes de télécommunication, de communication, de sauvegarde, d'informatique, etc. Donc je vous conseille, si vous avez des documents importants, de les sauvegarder à plusieurs endroits, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui ne passent pas, ou qui soient mal sauvegardées, ou ce genre de choses. Et enfin, Mercure rétrograde, il peut aussi apporter le retour d'une ex ou d'un ex dans notre vie sentimentale. S'il s'agit de la vie émotionnelle, on parlera alors plutôt d'un ami ou d'une amie qui peut revenir dans nos vies en novembre. Donc ici, avec l'énergie principale qui est la prudence, on nous invite justement à rester prudent et à se méfier d'un éventuel retour dans notre vie. Il faut d'abord bien observer ce que la personne a à nous proposer. Est-ce qu'elle a changé par rapport à la relation qu'on a vécue ensemble dans le passé? Est-ce qu'elle a mûri? Est-ce qu'elle est assez mature? Est-ce qu'elle se rend compte de tout ce qui s'est passé et de tout ce que ça a créé en vous? Et est-ce qu'elle est prête à construire sur des bases solides, ou est-ce que c'est simplement un élan, peut-être une forme d'ego, une forme d'attachement un peu toxique qui la pousse vers vous pendant ce mois de novembre? D'ailleurs, vous ne la voyez pas ici, mais en faisant le tirage, l'énergie au dos de deck du grand oracle de l'amour, c'était l'énergie de la réconciliation. Donc pour moi ici, ça peut parler effectivement d'une réconciliation avec un ex ou avec un ami ou une amie. Alors on continue avec les autres énergies principales de ce tirage qui sont la tempérance et le 10 de coupe. La tempérance, c'est la carte de l'équilibre, de la guérison aussi. Le 10 de coupe, lui, nous parle d'harmonie, de paix retrouvée. Donc pour moi, en novembre, novembre nous apporte une forme de douceur, mais il faut d'abord bien guérir avant de pouvoir reconstruire une histoire sentimentale, reconstruire notre vie sentimentale de manière générale. Alors, on continue avec les autres énergies de ce tirage. Le 4 de pentacle inversé clarifié par l'étoile. Ici, le 4 de pentacle inversé, il nous dit qu'on lâche enfin le contrôle, qu'on retrouve aussi avec l'étoile une forme d'espoir et de confiance en nous. Donc on voit qu'on ouvre peut-être petit à petit notre cœur à nouveau, mais que cette fois on le fait de manière plus saine. Avec le monde qui est clarifié par la reine de pentacle, là on nous parle d'une fin de cycle. Le monde, c'est vraiment ça, c'est la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle. Avec la reine de pentacle, on nous parle aussi d'une forme de stabilité retrouvée. Donc pour moi ici, vous refermez vraiment une histoire du passé, ou en tout cas votre passé sentimental de manière générale. Vous le refermez avec plus de maturité et une sécurité intérieure que vous retrouvez. Avec le chariot qui est clarifié par le jugement, là on nous parle le chariot, ça nous montre une avancée, quelque chose de peut-être aussi rapide qui peut se produire. Avec le jugement, là on nous parle de déclic, de seconde chance aussi. Donc ici, pour moi, vous savez enfin ce que vous voulez et vous décidez d'avancer avec plus de clarté. Avec le roi de pentacle inversé qui est clarifié par l'as de coupe, là on nous parle d'une personne. Pour moi, ça pourrait peut-être être cet ex ou cet ami ou cette amie qui, en fait, n'est pas encore vraiment mature émotionnellement, qui fait preuve un peu d'immaturité émotionnelle et qui est un peu instable aussi. Mais par contre, ses sentiments sont sincères. Mais il y a une forme d'évolution qui doit encore se faire au niveau sentimental chez cette personne. Donc si quelqu'un revient, comme je vous le disais, prenez vraiment bien le temps de voir si c'est un vrai engagement ou si c'est simplement une forme d'attachement toxique, de dépendance affective ou toute autre chose pas saine qui le pousse à revenir vers vous ou qui la pousse à revenir vers vous. Et l'as de coupe ici, il nous parle vraiment de ces émotions sincères que la personne ressent pour vous.
Avec le jugement et le 3 de Pentacle, donc vous voyez, on a 2 fois le jugement, donc pour moi c'est vraiment il y a un déclic qui se fait en novembre pour nous. On nous parle une nouvelle fois de seconde chance, mais ici avec le 3 de Pentacle, on nous dit ok, seconde chance peut-être, mais à condition que chacun fasse sa part du travail, parce que la réconciliation en fait n'a de sens que si les 2 personnes avancent vraiment vers le même objectif. Puis enfin, on clôture le tirage avec le 10 de bâton qui est clarifié par la tempérance inversée. De nouveau la tempérance, mais cette fois inversée. Donc on voit bien que les énergies sont assez fortes, hein. Les messages se répètent ici. Alors avec le 10 de bâton, on nous parle de fatigue émotionnelle. C'est la carte aussi parfois du burn-out. Donc c'est vraiment, vous êtes au bout, vous avez porté un fardeau pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, voire années, et vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Et on voit avec la tempérance inversée que votre guérison, elle est en cours, certes, mais elle reste encore fragile. Donc vous avez porté beaucoup, vous portez encore beaucoup, et il est vraiment temps pour vous de déposer le poids du passé pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc pour moi, vous l'aurez compris, ce mois de novembre, il marque vraiment une renaissance sentimentale, mais aussi une forme de test de maturité, voir si vous ne retombez pas avec peut-être le retour de ces textes dans vos anciens schémas. Il faut avancer le cœur ouvert, comme on dit souvent, mais il faut aussi garder les yeux bien ouverts pour ne pas donc reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à me faire part de vos retours en commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.